Ce que vous voyez aujourd'hui, la vérité toujours, ça blesse. Mais quand ça blesse, quand ça touche, il faut regarder au fond où la vérité est. Parce que quelqu'un ne peut pas dire quelque chose au hasard. Quand l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon, quand il parlait de toutes les religions, vous pensez qu'il était contre eux? C'était lui qui était venu diviser. Il est venu, il a faim, les autres disaient qu'il a faim. Alors en réalité, c'est l'envoyé de Dieu qui attendait, comme Moïse parlait au désert, comme Jean-Baptiste parlait au désert, et il parlait, comme Noé faisait bateau. Mais vous avez ignoré tout ça, mais tout ça est écrit dans la parole. Quand il parlait que ceux que vous voyez là, ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils sont loin de la parole de Dieu. Vous êtes levés contre lui seul. Toute la créature de Dieu et tout le monde sont levés contre lui seul. Alors ce n'est pas problème de se lever contre lui. C'est de lire les Écritures et voir vraiment ce qu'il dit, si c'est faux. Parce que tout ce que la parole a dit, aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous voyons. C'est de poser maintenant eux-mêmes les volontés. Et les volontés aujourd'hui s'imposent. Et grâce à Dieu aujourd'hui, nous attendons la vérité de Dieu pour que les enfants de Dieu reviennent à la parole de Dieu. Allez-y aujourd'hui au Soudan. Ce sont les mêmes, ceux qui disent qu'ils prient le même Allah. Et c'est eux qui tuent aussi ceux qui prient aussi le même Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la prière qu'ils font n'est pas la même chose. Que ceux-là, ils vont obéir obligatoire à ce qu'eux ils font, de couvrir leur visage. Et là, ceux-là aussi, ils disent non. Dans la parole de Dieu, la femme n'a pas le droit de couvrir son visage. Donc, ça serait inobligatoire. Aujourd'hui, allez-y, comme on appelle, le pays l'Afrique qui parle l'anglais, allez-y aujourd'hui là-bas. Et ils tuent les propres ressemblances parce qu'ils ne veulent pas obéir à ce Dieu. Donc, eux, ils les tuent en disant qu'ils sont la religion chrétienne. Alors, ce sont les mêmes habitants de même pays et de même terre qui parlent la même langue et qui ont le même corps. C'est ça qui va arriver si vous ne faites pas attention et qui va arriver dans tout le pays et la Côte d'Ivoire, y compris la Côte d'Ivoire qui est déjà première. Et c'est le seul pays aujourd'hui qui donne la joie à toute l'humanité sur la terre. Je vous le dis, le seul pays qui donne l'amour, la joie à toute l'humanité de la terre. Après nous, ça sera le beau pays, le Maroc, le pays accueillant. Ce qui Sanaye a dit, il attend de vous réveiller et vous voyez ça mal, les Ivoiriens. Alors c'est la vérité, il attend de vous dire que le pays est déjà dans leurs mains. Mais ils attendent seulement quand la guerre va s'éclater et eux, ils vont venir sur le pouvoir et ils vont diriger la Côte d'Ivoire et tout le monde sera islam. Quelqu'un vous dit la vérité? Au lieu de chercher à rentrer dans le fond, vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors c'est la vérité, il vous dit. D'abord, il gifle vos policiers, si vous-même vos propres territoires, ça ne va nulle part. De deux, il ne veut pas que vous rentrez dans les coins à manger. Ça fait deux. Il ne veut pas que vous rentrez dans les mosquées où ils ont construit. Si vous-même vos propres territoires. Il ne veut pas que vous vous mélangez avec eux pendant qu'ils sont sur la terre, vous qui les avez accueillis. Il ne veut pas ça. Donc vous voulez qu'Hassan Ayed vous dise quoi? Quelqu'un qui attend de vous dire la vérité,
À vous maintenant de chercher la meilleure solution. Nous, on n'est pas contre l'étranger, mais l'étranger va gouverner. Parce que Dieu dit, allons-y partout. Nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons faire la paix ensemble. Mais de venir dire que la terre que Dieu m'a donnée, toi tu vas laisser ta terre pour venir gouverner ma terre. C'est ça qui est impossible. Alors Hassan Ayel vous dit la pure vérité. Et tout est vraiment dans leurs mains. Vous ne participez pas d'abord dans les mosquées. Ils ont construit l'école à part. Vous ne partez pas d'abord dans les lieux. Alors c'est vous qui les avez donné la place en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Où les Libanais ont des plages. Que le noir, le noir ivoirien ne peut pas passer là-bas. Où ils ont les quartiers que le noir ivoirien ne peut pas passer là-bas. Où ils ont l'école que le noir ivoirien ne doit pas mettre son pied là-bas. Alors c'est le même Allah là, vous priez, c'est le même Allah là, et aussi il prie. Mais vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, qui criez, comment on appelle, qui ont des itatapis là, tu ne te poses pas la question. Mais si nous prions le même Dieu là, alors c'est vous qui avez dit prions le même Dieu. Pourquoi vous ne venez pas vous mélanger avec nous? Et pourquoi nous ne venons pas chez vous? Mais ce qui toi tu as trouvé bon, c'est de convertir les gens seulement. Et la conversion que toi-même tu ne comprends pas. C'est de combattre seulement la parole de Dieu. En disant non, vous venez vous convertir. Tu vas te convertir là. Celui qui t'a donné la confession, il est ensemble avec toi. Tu n'as jamais mis pied dans lui son mosquée. Tu ne te rends pas compte aussi à ça. Hassan Ayel ne vous dit rien. C'est si vous êtes sage maintenant, c'est d'ouvrir votre yeux, que tout les appartient. Tout. D'abord, ils sont maires. Ils sont maires d'abord dans votre propre pays. Ils sont maires. Donc vous voulez qu'Hassan Ayel vous dise quoi? C'est la vérité, il vous dit. À vous maintenant de comprendre ce qui est derrière Hassan Ayel a dit. Et il y a une femme qui a dit, ne vous inquiétez pas, comme moi aussi je l'ai dit, mais comme nous adorons le véritable Jésus-Christ. Et nous savons, nous les Ivoiriens, nous peuple ivoirien, nous les Koyaga, les Odieneka, les Maouka, Bundiali, Touba, Korogo, Diokwe, Bangolo, Ma, Yamsokro, Isia. Je ne peux pas nous citer tous. Comme nous savons, quel que soit qu'on se frappe, nous restons un et unique. C'est ça qui fait nos forces dans notre pays. Le beau pays, la Côte d'Ivoire que Dieu nous a donné. C'est d'ouvrir notre yeux. Sinon, ce qu'Hassan Ayel a dit, il ne fait que vous informer qu'ils sont déjà présidents dans votre pays. Il ne fait que vous informer. Parce qu'ils ont déjà dit, il ne va rien faire quoi. Quand il va parler, tout il wa. C'est de retenir les mots qu'il disait enfant. Le petit, comment il s'appelle? Libanais. Quand ils avaient giflé le policier, et où une femme, un monsieur avait tapé le petit qui partait manger dans le restaurant d'un Libanais, quand ils l'ont frappé. Quand le jeune est sorti, il a dit quoi? Il a dit, mais si tout ça là se passe dans vous-même, dans votre propre pays, et ça ne va nulle part, vous pensez que c'est la faute aux Libanais? Ça fait que vous avez déjà compris. Et c'est vous, les mêmes Ivoiriens, qui ont voté pour qui met Sam l'Africain. C'est son ou qui est africain. Il est la créature de Dieu. On ne peut pas le refuser ça. Mais c'est son ou qui est africain. C'est vous qui avez voté pour le maire. Mais maintenant, en réalité, ce qui arrive, Hassan Ayel vous prévient et il vous dit, et vous êtes levé, non, c'est qui t'a dit. C'est la réalité, il a dit qu'ils vont gouverner le pays, la Côte d'Ivoire. Là, c'est à nous de voir, de se mettre ensemble. Nous ne refusons pas l'étranger, mais c'est de se mettre ensemble. Pour dire, voilà pourquoi vous poussez notre frère à dire de tuer les propres frères. Ouvrons notre yeux. Hassan Ayel vous dit la vérité, qu'ils vont gouverner le pays. C'est à nous de ouvrir notre yeux. Que le Seigneur nous bénisse.